Bonjour et heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Alors, nous allons le lire tout à l'heure. Nous allons parler aujourd'hui du leadership de Joseph. Ça y est, il est en place. Il accomplit la volonté de Dieu qui est donc de sauver les peuples égyptiens et environnants de cette famine. Et Joseph va s'y prendre merveilleusement bien. On va parler de son leadership. Et j'aimerais donc que nous puissions nous poser cette question en introduction. Selon vous, qu'est-ce qu'un leader? Et qu'est-ce qu'un bon leader? Voilà, bonjour à tous donc. C'est une grâce pour moi encore de vous retrouver aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais vous lire la définition Wikipédia d'un leader, si vous me le permettez. Wikipédia nous dit qu'un leader est une personne ou un groupe de personnes dont les projets et l'activité sont liés à celle d'une entité supérieure dans le but de satisfaire des objectifs commun. Le leader ou chef de file est généralement à la tête du mouvement, du parti ou de l'organisation. Voilà. Alors il existe aujourd'hui, en particulier, plus qu'hier, énormément de littérature au sujet du leader, du leadership. Voilà, je vous laisse vous en procurer si ça vous interpelle, si ça vous parle. Pour nous, en tout cas, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions déjà, et rapidement, parce que le temps nous manque, nous arrêter sur quelques notions d'un bon leader. Voilà, qu'est-ce qu'un bon leader? Et nous allons bien entendu pour cela nous arrêter sur la manière de faire qu'avait Joseph dans son leadership. Alors, 4 points pour nous aujourd'hui. Premièrement, j'ai noté un bon leader est une personne qui rend des comptes. Et je lis pour vous Genèse 46, le verset 31, où il est écrit: Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir le Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient dans le pays de Canaan sont venus vers moi. » Voilà. Donc nous comprenons que Joseph veut avertir le Pharaon de la venue donc de sa famille en Égypte. Et malgré son niveau élevé d'autorité, de pouvoir et de responsabilité, Joseph choisit de présenter, de soumettre son projet, qui est de faire habiter sa famille dans le pays de Goshen. Il veut soumettre cela au Pharaon, à une autorité au-dessus de la sienne. Et Joseph va attendre l'autorisation du Pharaon. Il ne va pas choisir de tirer avantage ni de son rang, ni de son autorité, comme on l'a dit, ni de son bon travail, parce que oui, il est en train de sauver les gens là. Il fait ça très bien, mais il ne va pas chercher à profiter de cela en disant « Hé Pharaon, t'as vu mon boulot là? Alors c'est tout à fait normal que ma famille s'installe là-bas. » Non, il va aller soumettre son idée au Pharaon. Joseph se place sous l'autorité d'un supérieur. Et j'aimerais vous dire que tout leader qui agit seul n'est pas un leader, mais un gourou. Faisons bien attention. Et quand je dis seul, je ne veux pas forcément dire qu'il fait cavalier seul. Il peut très bien être entouré, par exemple, des membres de sa famille de sang. Ça revient au même. Il refuse finalement de s'entourer d'autres autorités, de se soumettre à d'autres autorités au-dessus de lui. Voilà pourquoi personnellement, en tant que pasteur, je suis heureux d'appartenir au mouvement des Assemblées de Dieu de France, duquel je dépends. Et je dois rendre des comptes de ma manière donc d'opérer mon ministère dans l'Église qui m'est à charge. Et plus précisément auprès d'autres pasteurs, collaborateurs d'autres églises dans la même région où je me trouve. Et nous pouvons discuter de la manière d'opérer chacun dans nos assemblées et nous soumettre les uns aux autres dans cette manière de voir et de faire. Et je rends grâce à Dieu pour cela parce que c'est un garde-fou. Et sans cela, je pourrais très bien dévier sans forcément même le remarquer. Heureusement que d'autres à côté de moi me préviennent. Et plus précisément au sein de l'église locale même, je rends grâce à Dieu pour l'ancien avec lequel je travaille et avec qui nous pouvons partager et prendre les directions spirituelles pour l'assemblée. On fait ça ensemble. Je ne veux pas le faire moi-même parce que je ne veux pas compter sur moi-même, vous comprenez ?
Et un bon leader ne compte pas sur lui-même, mais il saura s'entourer des bonnes personnes et surtout se soumettre à des autorités supérieures à lui. Et il doit en être de même pour toute personne qui, dans les églises, prétendent avoir un leadership, avoir une responsabilité même d'un service. Acceptons de nous soumettre les uns aux autres. Et le Seigneur aime lorsque nous agissons ainsi. Je vous cite pour exemple Matthieu chapitre 8, à partir du verset 8e aussi, cet officier qui dira à Jésus, l'officier donc dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un part et il part, à l'autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Une foi qui non seulement sait conduire un leadership, car l'individu est responsable de sa charge, mais une foi qui sait aussi se soumettre à d'autres leaderships, à d'autres autorités. Donc un bon leader est un leader qui sait rendre des comptes. Si tel n'est pas le cas, fuyez. Face à de telles personnes, fuyez. Deuxièmement, un bon leader est une personne qui a un regard objectif sur les personnes et sur les situations. Je lis pour vous, Genèse 46, toujours. Allez, je relis le verset 31, pardon. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir le Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient dans le pays de Canaan sont venus vers moi, donc en Égypte. » Et le texte continue en disant, « Ces hommes sont bergers. » Donc c'est ce que Joseph compte dire au Pharaon. « Ces hommes, ma famille, sont bergers, car ils élèvent du bétail. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. » Quand le Pharaon vous appellera et demandera « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez « Tes serviteurs ont élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent, tout comme leurs ancêtres. » De cette manière, vous pourrez habiter dans la région de Goshen, puisque tous les bergers font horreur aux Égyptiens. Amen. Parce que Joseph, connaissait bien la mentalité du Pharaon et de tous les Égyptiens d'ailleurs, Joseph prévient sa famille en leur disant « Voilà comment vous devez parler finalement au Pharaon, car il a en horreur les bergers. » Joseph ne perd pas de vue la réalité du terrain dans laquelle il se trouve, la réalité ambiante dans laquelle il évolue, dans laquelle il sert, dans laquelle il met en œuvre son leadership. Il a conscience de ce que pensent les gens. Il est conscient de cela et il prend des décisions par rapport à tout cela. Et donc, comprenons que il aurait très bien pu dire à sa famille, « Allez, Dieu vous a fait venir jusqu'ici, il a permis qu'on se retrouve, alléluia, Dieu est avec nous, il est derrière tout ce que nous pouvons vivre en ce moment. Alors faisons confiance à Dieu jusqu'au bout, et puis allons nous installer, et puis voilà, Dieu fera en sorte que le Pharaon soit d'accord. » Non, 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 non. Joseph a conscience, il a un point de vue objectif sur ce qui se passe, sur l'environnement ambiant dans lequel il est, et il prendra des décisions par rapport à cela. Frank Goble dira à ce niveau-là, « Les dirigeants les plus excellents ont la capacité de voir les choses de façon réaliste. Ils ne sont pas facilement trompés par les autres et ils ne s'abusent pas non plus eux-mêmes. » Et Arthur Maslow rajoute, « L'une des qualités les plus marquantes des dirigeants d'exception est leur sensibilité exceptionnelle. Ils peuvent percevoir la vérité et la réalité bien plus facilement que la moyenne. Ils voient la nature humaine telle qu'elle est et non comme ils aimeraient qu'elle soit. La première manifestation de cette qualité est une aptitude hors du commun à percevoir ce qui est douteux, contrefait ou malhonnête. Ainsi, ils peuvent juger correctement les personnes et les situations. » Et c'est exactement ce que Joseph est en train de faire auprès de sa famille. Il se comporte à l'égard du Pharaon, des Égyptiens et même de sa famille, en particulier de ses frères et sœurs, parce qu'il connaît bien leur caractère. Il se comporte de telle manière qu'il permet que tout se fasse correctement, car il est réaliste. Il ne s'arrête pas sur ses fantasmes. Oui, Dieu est avec, donc ça va bien se faire. Non, non, non. Dieu est avec, mais il me permet de faire avec l'intelligence qu'il m'a donnée. Et je discerne, car je suis leader, la manière d'opérer
que Dieu veut que nous puissions emprunter. Et on va y aller, on va faire comme cela. Alléluia. Donc, nous comprenons qu'un bon leader saura appréhender les personnes, les situations, selon un discernement objectif. Ainsi faisant, il aura toujours un coup d'avance. Gloire à Dieu. Troisièmement, un bon leader est une personne qui n'a pas une main de fer. La suite du récit nous montre que Joseph, au chapitre 47, donc, va envoyer ses frères devant le Pharaon pour que ses frères librement se présentent au Pharaon. Et si d'un côté Joseph supervise et dirige les opérations, d'un autre côté, il n'est pas là pour étouffer les initiatives personnelles, pour étouffer les personnes en disant « bougez plus, je m'occupe de tout ». Non, il permet à chacun de prendre sa place et de faire ce qu'il doit faire. N'oublions jamais qu'un bon leader est quelqu'un qui formera d'autres leaders et non pas des personnes assistées. Un bon leader est une personne qui va vous mettre devant vos responsabilités en disant « Voilà, moi je te conseille de faire comme ça, maintenant vas-y, fais. Certes, tu feras comme tu voudras, mais mon conseil, tu l'as entendu. » Et puis si on fait mal, eh ben, le bon leader va revenir vers nous pour essayer de corriger le tir en disant « Mais je t'avais prévenu, fais plutôt dans ce sens-là pour que ça fonctionne. » Encore une fois, il nous laisse libres de faire comme on voudra. Il n'exerce pas une main de fer en disant « C'est comme ça, sinon attention, il y aura des sanctions. » Non, finalement, le bon leader sait très bien que s'il doit y avoir des sanctions, eh ben, on récolte toujours ce qu'on sème. Mais le leader nous met face à nos responsabilités afin que nous puissions nous aussi grandir. Un bon leader n'est pas quelqu'un qui voudra tout faire, mais quelqu'un qui nous place devant ce que Dieu attend pour nous-mêmes. Joseph dira à ses frères, allez-y, allez, maintenant je vous ai dit quoi dire, maintenant allez-y, faites, parlez au Pharaon. C'est à vous de le faire. Beaucoup d'églises ont perdu des personnes de valeur, car elles étaient inflexibles. On disait, c'est comme ça, c'est pas autrement, si tu fais pas comme ça, tu fais rien. Et les gens s'en vont. Il faut apprendre à discuter. Un bon leader veut discuter avec les autres. Toujours. Encore faut-il que les autres acceptent aussi de parler. Ça, c'est autre chose. Je continue et je termine. 4e point. Un bon leader est quelqu'un qui innove. Et là, je lis pour vous Genèse 47, versets 20 à 26, où il est écrit ceci. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon. Quant à la population, Joseph la déplaça dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Il n'y eut que les terres des prêtres qu'il n'acheta pas parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en leur faveur. Ils vivaient du revenu que leur assurait le Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres à eux. Joseph dit au peuple: je vous ai acheté aujourd'hui, ainsi que vos terres, pour le Pharaon. Voici de la semence pour vous, et vous pourrez ainsi ensemencer vos sols. Vous donnerez 1/5 de la récolte au Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir. Vous, vos enfants et les membres de votre foyer, et tous dire: tu nous sauves la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe exactement là? La famine dure et les gens n'ont plus d'argent. Ils ont déjà dilapidé tout leur argent pour acheter du blé jusque-là. Maintenant, ils n'ont plus d'argent. Ils viennent voir Joseph en disant: maintenant, comment allons-nous faire pour manger? Et Joseph leur propose: donnez vos terres. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et Joseph, à ce moment-là, va faire preuve d'innovation. Il va avoir un projet totalement nouveau pour l'époque. Celui donc, certes, d'acquérir pour le Pharaon les terres des Égyptiens et aussi 1/5 donc de leur récolte lorsqu'ils vont de nouveau pouvoir récolter dans l'avenir, mais il va aussi déporter toute la population dans les villes de tout le pays d'Égypte. Ce faisant, les habitants ne vivront plus dans la campagne, mais dans les villes. Et là, finalement, Joseph met en place le concept des sols vivants, un concept qui existe toujours aujourd'hui, le concept des sols vivants. C'est quoi ce concept-là? C'est que l'homme va retourner la terre et l'ensemencer, mais le climat paisible, puisque les habitants auront disparu, le climat paisible va permettre aux vers de terre et
à d'autres espèces comme cela, de faire leur travail de décomposeur dans la terre, ce qui permettra une récolte bien plus grande. Joseph innove. Un bon leader aura toujours la bonne idée au bon moment, pour le bien de tous. Car vous l'avez lu comme moi, ils dirent à Joseph, « Tu nous sauves la vie ». Et donc ce sera des innovations non pas pour se servir soi-même, pour enrichir le patron, vous voyez ce que je veux dire? Mais bien au contraire pour le bien commun. Un bon leader saura toujours dans quelle direction emmener son groupe, surtout si ce leader est chrétien et qu'on parle d'église, car là, en plus, il y a le Saint-Esprit qui parle et qui nous montre quelle innovation Dieu attend pour nous. Il existe encore un dernier point que j'aimerais voir avec vous au sujet, une dernière caractéristique pour être un bon leader, mais on en parlera la prochaine fois parce que c'est le plus important de tous. On en parle la prochaine fois. Seigneur, je prie déjà pour nous aujourd'hui. Seigneur, si nous avons un service en responsabilité, peu importe lequel, montre-nous aujourd'hui comment devenir un bon leader. Tu as parlé à nos cœurs au travers de ces moments. Je prie que tu nous permettes, Seigneur, de ne pas simplement en faire un sujet de prière, mais aussi de chercher maintenant à rectifier, à corriger ce qui doit l'être dans notre manière de servir les autres. Pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.